Bonjour à toi. Tu as du mal à suivre tes dépenses et à comprendre où va ton argent chaque mois? Tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous rencontrent des difficultés à gérer leur budget personnel. Mais t'inquiète pas, j'ai la solution pour toi. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil sur Excel qui va révolutionner la manière dont tu gères tes finances. Imagine visualiser clairement tes revenus, tes dépenses, tes économies et tout ça dans un seul endroit. Tu veux voir comment? Alors, continue à regarder cette vidéo et je vais t'expliquer pas à pas comment ce tableau va t'aider à prendre le contrôle de tes finances. On se voit derrière mon écran. Rebonjour à toi. Comme je t'ai promis, je vais t'expliquer l'outil qui va révolutionner ta manière de gérer tes finances. Alors cet outil, c'est un fichier Excel qui est très bien fait. Moi, je l'utilise personnellement et il m'a aidé vraiment pour gérer mes finances et gérer mon budget. Avec cet outil, je suis arrivé à voir mes dépenses, mes revenus et mes économies. Et comme ça, je fais attention à mes dépenses, j'augmente si j'ai besoin mes revenus et en même temps, je vois mes économies. S'il y a des catastrophes, je serai prêt. Si je vois que peut-être dans 2-3 mois, il y a une urgence qu'elle va venir, je me prépare dès le début. Je vais pas à l'aveugle. De ici, on est mois d'avril. Alors, du mois d'avril, je peux voir mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, qu'est-ce que je vais dépenser et comment je vais gérer mon argent. Alors, on voit que ici, on a 5 feuilles. On a le budget mensuel, le suivi des dépenses, mon suivi, mon tableau de bord et ressources pédagogiques. Alors, je vais t'expliquer exactement ces 5 feuilles avec le détail. Au début, je vais te parler en global qu'est-ce qu'il fait. Après, on va rentrer dans le détail pour chaque feuille. Ici. Alors, la première feuille, c'est le budget mensuel. C'est ici qu'on va programmer et maîtriser notre budget, mois par mois et catégorie par catégorie. Par exemple, ici, mois de janvier, je vais mettre ici mon salaire. Si j'ai des autres revenus, ça c'est l'onglet revenus ici. Alors, je vais mettre mes revenus ici. Il va me donner le total de mes revenus. Si on est salarié, normalement, tous les mois, on a le même salaire, sauf si on a des salaires variables. Après, ici, on a la catégorie dépenses. Dans la catégorie dépenses, on a plein de sous-catégories, logement, dépenses courantes, enfants, transport, santé, impôts, les habits, vêtements, chaussures et tout ça, communication, ameublement, résidence secondaire, crédit et les épargnes. Vous savez bien que dans les dépenses, on a des dépenses fixes et on a des dépenses variables. Avec ça, on va gérer notre dépense. On va mettre que cette dépense, par exemple, elle est fixe. Par exemple, les travaux, les entretiens, c'est des variables. Et l'alimentation, c'est une fixe, par exemple. Les hygiènes ou le tabac, l'alcool, pour moi, c'est variable parce que je fume pas, je bois pas d'alcool. C'est variable. Et avec ça, on va vraiment programmer et gérer notre budget mensuel. Quand début du mois, on programme ou la fin du mois précédent, on programme notre mois avec ce budget-là, on passe à la feuille numéro 2. C'est là où on va mettre qu'est-ce qu'on a dépensé. Tous nos dépenses variables, fixes, occasionnelles, notre épargne, on le met là. C'est-à-dire ici, je mets la date, le détail de dépenses, le montant, et ici, je choisis la catégorie. On a toutes les catégories qui sont là. Alors, les catégories qui sont exactement là. Ici, on va mettre qu'est-ce qu'on souhaite comme budget. Par exemple, l'alimentation, les courses et tout ça, je vais dire que moi, allez, je suis seul, je dépense 200 €. Chaque fois, j'achète quelque chose, je le mets là. Et si, par exemple, je paye avec la carte bleue, je vais rentrer juste sur mon compte bancaire et je vais télécharger le relevé, je vais sélectionner les dates, les détails et les montants et je copie tout ça ici. J'ajoute les catégories et ce mois-là, ça se calcule en automatique. Alors, j'ai oublié un truc que ici, on peut se balader ici aussi avec des boutons qui sont là pour se balader entre les feuilles. Là, c'est la vidéo. Si on appuie ici, on va tomber sur cette vidéo ici pour qu'en cas où vous avez oublié un détail ou quelque chose comme ça. Alors, ici, on a dit qu'on pose en vrac tous nos dépenses. Quand je remplis cette feuille-là, ça se remplit en automatique. Ça veut dire, elle ressemble vraiment à la première feuille, mais celle-là, c'est moi que je le remplis, et celle-là, elle se remplit par rapport à mes dépenses. Et c'est ici que je vais voir, est-ce que vraiment j'ai respecté mon budget ici ou pas. Si j'ai dépensé
dépassé, toutes les cases que j'ai dépassées, ils vont sortir en rouge. Ça veut dire là, on va voir vraiment les catégories que je respecte pas, qu'il faut que je travaille. Et après, je vois les catégories que j'ai donné ici un budget que j'ai pas besoin. Par exemple, les vêtements pour les enfants. Je donne ici, par exemple, 100 € par mois, mais quand je vois mes dépenses, je trouve que je dépasse jamais les 60 €. Alors, le mois prochain, qu'est-ce que je vais? Je vais baisser ici au niveau des vêtements. Je vais mettre que 60 €. Et les 40 €, je vais l'utiliser ailleurs où je dépasse, ou sinon, si je suis bien partout, je vais le mettre dans l'épargne ici. J'ajoute à mon épargne. Et comme ça, je dépasse jamais mon budget. Alors, on a dit que cette page-là, ça se remplit en automatique. Et c'est là, on va visualiser vraiment notre budget, case par case, catégorie par catégorie, avec le centime près. L'autre feuille, c'est mon tableau de bord. Ici, on va voir la répartition de notre budget. La première répartition pour voir à peu près comment on est. Ici, je t'ai donné une répartition que je vois, moi, qu'elle est très très bien par rapport à ton salaire. Par exemple, si tu touches entre 1000 et 1500 €, je te conseille la répartition 80% pour les charges fixes, 10% pour les variables et 10% pour l'épargne. Si tu es en 1500, 2000, 90, 10, alors entre 10 000, 1500 et 2000, 90, 10, pareil. Entre 2000 et 3000 € de salaire, je te conseille 70, 20, 10. À partir de 3000, je te conseille le 50, 30, 20. Je suis sûr que tu as entendu beaucoup de la méthode 50, 30, 20, mais pour moi, elle fonctionne quand on a un grand salaire. On peut pas mettre 50%, 30 plus 20, 50% pour les charges variables et l'épargne. Impossible. Ça, c'est quand on a un salaire élevé, on peut l'utiliser. Imagine quelqu'un qui touche 1500 €, ça veut dire 50% du fixe, ça fait 750 €. Alors là, maintenant, pour trouver un logement à 750 €, juste un loyer, c'est trop dur. Alors nous, on le demande de vivre avec 750 €. C'est impossible. Ici, le premier mois, tu vas voir comment tu es réparti. Et si tu vois que tu respectes pas ces conseils-là, tu vas améliorer ton budget chaque mois pour que tu rentres dans ces critères-là par rapport à ton salaire. On va voir dans l'exercice, un exercice que vraiment comment ça va fonctionner ici. Alors, dans cet onglet, j'ai mis toutes les ressources que je pense qu'elle est bien pour toi. Comment gagner plus, comment dépenser moins, éducation financière ou par où commencer. Ici, tu commences si tu es débutant. Alors maintenant, on va commencer avec le tableau où il y a l'exercice. Mais avant ça, je te conseille, si c'est pas le cas encore, de s'abonner à cette chaîne, de activer les notifications. C'est un coup de pouce pour moi et c'est pour les algorithmes YouTube pour que la vidéo elle sera regardée par d'autres utilisateurs qui sont peut-être dans le même cas que tout le monde et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre comment gérer leur budget ou ils ont besoin de ce fichier-là. Pour commencer le fichier de l'exercice, j'ai ici un fichier qui est déjà rempli de janvier jusqu'à décembre et c'est comme ça qu'il faut faire le budget. Il faut travailler le budget tout pour dans une année. Comme ça, on est maintenant, le moment de l'enregistrement, on est le mois d'avril. Il faut vraiment voir les budgets qui sont passés et l'avenir jusqu'à au moins le mois de décembre. Comme ça, si on a des factures qui vont tomber bientôt, on peut le gérer maintenant. En cas où il y a des urgences, on peut le gérer maintenant et on voit tout. Si je vois, moi, le mois d'août, qu'est-ce que je vais dépenser le mois d'août, le mois d'avril, je commence à préparer le dépense du mois d'août ou les septembre. On sait tous que le mois de septembre, il y a la rentrée scolaire. Le mois de septembre, octobre, il y a la facture de EDF qu'elle va tomber. Le mois d'avril, il y a une facture d'EDF, la facture d'eau. Le mois de décembre, on a Noël avec les cadeaux, les repas et tout. Et tout ça, il faut le préparer de maintenant. C'est pas, on arrive à Noël, par exemple, et on commence à acheter les cadeaux. C'est là où on n'a pas d'argent et on commence à faire les crédits. On paye avec les cartes à 3 ou 4 fois, 5 fois, 10 fois pas sans frais. Et après, l'année prochaine, au lieu qu'on va épargner, on va mettre l'argent à côté, non, on va payer les dettes de Noël et le découvert. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que maintenant, on va gérer tout ça, tous les mois qui viennent maintenant, tout de suite. Ce fichier, il est bien rempli par quelqu'un. Il a bien travaillé. Il m'a donné l'autorisation pour partager ces chiffres. C'est quelqu'un qui touche 2816,43 € pendant toute l'année. Alors, ça veut dire s'il touche bien. Il y a des gens qui ne touchent pas ce salaire-là. Ils touchent 1000, 1500 €. C'est une preuve que même si on touche 3330 € par mois et on peut être en galère. Alors lui, il était en galère pendant plusieurs années. Maintenant, plus en galère parce qu'il a
suivi mes conseils. Il touche 2800 euros son salaire. Et après, avec les conseils que je lui ai donnés, il a trouvé un moyen de gagner encore 513,88 euros. Ça, c'est un complément de salaire qui le touche maintenant toute l'année presque. Il l'a ajouté pendant toute l'année. Après, il m'a expliqué que ici, ça peut varier, mais avec 10 ou 15 ou 20 ou 20, des fois il touche 480, comme des fois il touche 530, 540. Il a mis une moyenne, il a mis ici, et après chaque mois, il va le corriger. Son salaire, ça veut dire, il revient, ses revenus à 3330 euros. Il a ajouté ici, il a travaillé le mois de janvier, il a fini le mois de décembre avec 4,50 €. Il l'a mis ici, après il a ajouté ses revenus, et là, il a travaillé son budget. Il paye un loyer de 871 euros, et les charges, il n'y a pas de charge parce qu'il est tous dans le loyer. Il paye une assurance logement 92 euros. Il m'a expliqué que dans cette assurance, il a la voiture plus l'assurance. C'est-à-dire, il a mis tout ici, et ça, c'est intelligent de sa part. Pourquoi? Parce que quand on appelle les assurances et on dit qu'on a deux contrats d'assurance ou 3 contrats d'assurance, c'est là où on peut négocier nos abonnements. Alors lui, il paye 92 euros, et on voit que le mois prochain, février, il a négocié le 92 euros, il a descendu à 73 euros. Je sais pas, est-ce que c'est le même campagne ou il a changé l'assurance directement? Il a gagné presque 19 euros. Alors, il a payé 180 euros d'électricité, et on voit que le mois de février, il a négocié sa mensualité, 160 euros. Il a 70 euros d'eau et 30 euros. Il a mis un budget de 30 euros pour les travaux entretien. Alors lui, c'est un couple avec 3 enfants. Il dépense 1000 euros par mois de courses. 150 euros, c'est pour les déjeuners et la restauration. Alors pour les enfants, il a prévu 40 euros chaque mois des vêtements. C'est logique pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'achète pas tous les jours, tous les mois des vêtements. Peut-être lui, il a prévu que le mois d'avril, ici, ou le mois de mai, il achète des enfants, et comme ça, il trouve 200 euros à dépenser à ses enfants. Ici, les frais de garde, il a un montant fixe. La cantine scolaire, les jouets, il a prévu un budget de 40 euros. Après, je vois qu'il a augmenté ici à 50 euros. L'argent de poche pour ses enfants, c'est 40 euros par mois. Pour le transport, le carburant, 120 euros, les péages 20, 35, pour les entretiens, le transport en commun, 10 euros, parce qu'il a un abonnement à sa fille, je pense, qu'elle fait que 10 euros par mois. Après, la mutuelle, 24 euros, c'est logique, parce qu'il a une mutuelle de travail, et ça, c'est le plus. Quand on prend la formule plus, on paye toujours un supplément. Les impôts, il paye pas d'impôts. Les habits, les chaussures, il a un budget de 80 euros. Après, il a les communications, ici c'est le fixe, et l'internet. Téléphone mobile, 30 euros, lui et sa femme et sa fille, je pense. L'abonnement Netflix, il a une salle de sport à 14,90 €. Pour ses animaux, il a un budget de 40 euros. Et là, pour son épargne, il a laissé 250 euros à épargner pour le mois de janvier. Alors ce monsieur, déjà, on remarque qu'il n'a pas de frais bancaires, il n'a pas de crédit, il n'a pas de dette. Il vit vraiment sans dette. Il profite vraiment de son salaire. En imaginant que le monsieur, il a des dettes, il va mettre des dettes ici, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de creuser ici dans l'épargne, ou il est obligé d'enlever ici des budgets. Il veut acheter des habits, il peut pas. Si par exemple, il est un sportif, il a envie d'aller au sport, il peut pas. Pour les animaux, peut-être il va toucher l'argent des animaux. Et c'est pour ça, quand on est en crédit, en dette, on peut pas profiter clairement de nos salaires. Impossible. Il faut vraiment travailler pour enlever tous ces crédits. Et là, quand on est toujours en découvert, on a des crédits, les frais bancaires, ils sont énormes. La banque, elle fait pas de frais pour les gens qui ont de l'argent. Lui, il a de l'argent, il est toujours en plus, même 4 euros, mais il a de l'argent. Ça veut dire la banque, elle le laisse tranquille. Par contre, si on est moins 100, ou moins 200, ou moins 500, moins 1000, la banque, elle nous pardonne pas. Et c'est là où on va trouver ici un budget énorme qu'il part que pour les banques. Alors, on fait attention, et vraiment, il faut commencer maintenant à supprimer toute cette partie des dettes. Il faut travailler. Je suis en train de créer un autre fichier. Il va vraiment vous aider pour payer les dettes ou pour payer tous les crédits à moins de temps. Si vous avez un crédit de 3 ans,
on peut le payer dans 1 an. Et c'est vraiment la méthode que moi, je l'ai suivie et ça marche et c'est efficace. Je vais faire une autre vidéo pour ça. Vous allez voir, c'est le plus dur, c'est que le début. Après, avec le temps, ça sera plus facile et on voit vraiment le montant des dettes qu'il chute. Alors, il a fait son budget de l'année. Après, là, il a commencé à poser en vrac ses dépenses. Tous les dépenses. Il a commencé à mois de janvier, boulangerie, fruits et légumes, vêtements, la boxe, les courses, l'essence, facture, salle de sport, loyer, il met comme ça en vrac. Et le montant exact. Alors lui, il met la date, ça et ça. Après, il attribue les catégories et cette case-là, ça sera en automatique. Il a mis ici en vrac et c'est ça la magie de ce fichier parce que on passe à la 3e feuille et on trouve que elle se remplit tout seul. Le budget mensuel, ça c'est le budget. On aime qu'on le dépasse pas, c'est le maximum qu'on peut le faire. Par exemple ici, dans les courses, l'alimentation, c'est le maximum qu'on peut le faire, c'est 1000 euros. Si on dépasse 1000 euros, on n'est pas bon. Il faut vraiment voir comment on est en train de dépenser dans cette catégorie-là. Les 4,50 € de tout à l'heure, elle est là. Vous voyez, c'est-à-dire on commence, on a les mêmes revenus. Par contre, au niveau des dépenses, on voit que ici, il est bon, il est bon, il est bon. Par contre, bim, on arrive ici. Vêtements pour enfants. Si elle est en rouge, ça veut dire on a dépassé. On revient ici et on voit combien on a attribué à cette catégorie. 40 euros. Lui, il a attribué 40 euros, il a dépensé 42,97 €. Il a dépassé de 3 euros. La logique, il faut pas dépasser, mais quand il a dépassé 3 euros, il faut qu'il trouve ces 3 euros. Parce que dans son budget, il n'a pas les 3 euros qui sont là. Quand on arrive dans son budget, il lui reste 4 euros pour les urgences. Juste 4 euros. Alors, 2 euros, déjà, il a 3 euros, il lui reste 1 euro. Après, je vais vous expliquer en bas, quand on arrive, qu'est-ce qui va se passer derrière. On arrive ici, on a dépensé le montant exact, ou on a dépensé moins. Si on a dépensé moins, ça veut dire on a gagné de l'argent. Cantine scolaire, il paye 32,50 € et lui, dans son budget, il a mis 37 euros. Elle est là. Ça veut dire il a presque 4,50 € en plus. Alors les 4,50 €, c'est là, elle va couvrir les 3 euros qui sont là. Carburant, on est à 141 euros. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a attribué 120 euros. Et c'est là, on va voir exactement les catégories où on est faible, les catégories où il faut qu'on travaille. On peut pas travailler dans toutes les catégories. Par exemple, ici, pour l'alimentation, par exemple, les courses, il n'a pas de souci pour les courses. Il n'a pas de problème parce qu'il a attribué 1000, il a dépensé que 900. Ça veut dire que c'est pas les courses qu'il faut qu'il travaille. La restauration, il a attribué 150. 150 et il a mangé que 135. Il est bon. Alors, par contre, par rapport ici, il est pas bon. Et on voit que le mois de février aussi, il était pas bon. Alors, on descend à vêtements et chaussures. Ici, il a attribué, je pense, 50 euros et 30 euros par mois. Par contre, là, il a dépensé 96,97, 69 euros. Il a beaucoup. Et on arrive ici, l'épargne qu'il est là. Si je regarde ici, il a épargné au début de mois. C'est exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vraiment, quand on reçoit la paye, la première chose, le montant de l'épargne qu'on a prévu dans le budget ici, il faut l'envoyer à notre compte. C'est bon, ça c'est fait. Il faut pas laisser à la fin. Ça se fait pas et on peut pas gérer notre argent comme ça. Il faut vraiment épargner au début. Comme ça, le reste de l'argent, c'est là, c'est avec ça qu'on peut vivre. Parce que si on le laisse à la fin, on va le manger. On va l'utiliser et on n'épargne jamais. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans son budget ici au début? Pour lui, il va le rester 4 euros, mais à la fin, il le reste 143 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des catégories que il a prévu un budget qu'il n'a pas touché. Par exemple, le péage, 30 euros de péage, entretien, réparation, 35 euros et transport en commun, 10 euros. 20, 30, il a 65 euros ici qu'il a gagné. Il n'a pas dépensé. Ils sont là. S'il n'a pas dépensé, ça veut dire c'est à gagner. Par exemple, autre chose qu'il a fait pour les animaux. Il a prévu 40 euros, mais il a pas dépensé parce que le manger des animaux, ça c'est pour les vétérinaires et tout ça. Mais le manger des animaux, il a rentré dans l'alimentation. Quand on va faire les courses, on achète les croquettes pour chat et le manger pour chat par exemple, ils sont là. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a respecté son budget, dépensé un peu ici en plus et il a gagné 140 euros. Ces 140 euros, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un fonds d'urgence. Il faut vraiment le laisser, il faut pas le toucher, 140 euros. Parce qu'à la fin, je vais vous expliquer, on va faire quoi avec cet argent-là. Et lui, ce mois-là, il a gagné 140 euros. On passe au mois prochain, ça veut dire le mois de février. Le mois de février, bim, c'est pareil. Il commence ce mois avec les 143 euros. Là, il a dépensé pareil. En plus, il a négocié son contrat d'assurance. Il a gagné 19 euros. Il a
baisser sa mensualité à l'électricité. Peut-être parce qu'il a vu qu'il dépense moins de 180 euros. Alors ici, on est bon. L'entretien, il a prévu 30 euros, mais il dépense à peu près les 27, 30, ça c'est l'entretien de maison. Alors pour les courses, dans son budget ici, il a retravaillé son budget ici. Pourquoi il a retravaillé ce budget? Il était bon, il était bien, parce que c'est là où on va arriver à la quatrième onglet. Là, elle va nous donner par rapport à le budget qu'on a prévu, à peu près une répartition de notre budget. Le mois de janvier, il a épargné 7%, les variables c'était 20% et les fixes 73%. Lui, il touche à peu près 3300 euros. Moi, je conseille 50-30-20, mais c'est trop compliqué à répartir le budget avec cette méthode-là. Alors lui, il est parti sur la méthode de 70-20-10. Alors les variables, il est nickel. Par contre, le fixe, il dépasse de 3%. Il a envie de négocier dans les 3% pour donner à l'épargne 3% en plus. Qu'est-ce qu'il a réussi dans février? Ça veut dire, il a vu que si je négocie mon contrat d'assurance ici et mon électricité, je gagne. Alors l'électricité, il a négocié encore. Quoi d'autre? Carburant, non. Il n'y a que ça. Voilà. Cet argent-là, elle le donne 3%. Le 3%, il l'a ajouté à l'épargne. Si on regarde dans l'épargne en bas, le mois de janvier, il a épargné 250. Le mois de février, il est parti sur 320 euros. C'est magnifique. C'est magnifique, 320 euros. Et il est vraiment dans une répartition qu'elle est nickel. Il a une épargne de 10%, la variable 20%, les fixes 70%. Après les autres mois, il essaye vraiment de respecter cette répartition. Alors, on revient sur les dépenses. Ce mois de février, il a vraiment rentré ses dépenses en vrac. Après, on voit vraiment que le 2 février, il a épargné tout de suite, virement épargne, et le reste il va le dépenser. Et on va regarder ici le mois de février, qu'est-ce qu'il va se passer? Il a commencé à 143 euros, les revenus ils sont pareils, ici ils sont pareils, ici il n'a pas dépassé. Les courses, il a prévu 1000 euros, mais il dépense que 900. Alors on va voir ici combien il a prévu toujours. Ah, quand il a vu qu'il dépense pas les 1000 euros, il a baissé aussi le côté des courses, et il revient que à 950 euros. Les dépenses des courses, ils ont baissé de 50 euros. Et c'est 50 euros qui sont partis aussi dans l'épargne. Alors, quand on arrive ici, il a respecté, il a fini le mois avec 913 euros. 29. Les frais de restauration et tout ça, on est vraiment dans 135 euros. Hein. Les frais de garde, la cantine, les jouets, l'argent de poche. Par contre, le carburant, sur 2 mois, il dépasse. C'est la deuxième mois qu'il dépasse. Quand on dépasse comme ça, il faut deux choses. Augmenter le budget dans ici et trouver l'argent pour augmenter cette catégorie. Sinon, il faut faire un effort et pas utiliser la voiture tout le temps. Si je vais à Super U qu'il est à 10 minutes de ici, je prends pas la voiture et je vais essayer de partir à pied. Comme ça, je gagne un peu au niveau de l'essence. Et ici, on est bon. Au niveau des vêtements, chaussures, il a fait l'effort. Et là, on est bon. Et là, on arrive, épargne 320. Et on regarde qu'il a son fonds d'urgence ici. Il a monté à 410 euros, c'est-à-dire 143, plus les catégories qu'il n'a pas touchées ici. Et on arrive à 410 euros. Pareil pour le mois de mars. Par contre, ici, le mois de mars, je vois vraiment qu'au niveau de carburant, il n'est pas en rouge. Alors, je vais regarder ici. Au niveau de carburant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué qu'il ne peut pas gérer les 120 euros. Alors, il a augmenté de 10 euros le budget de carburant. Et ces 10 euros, je suis sûr qu'il a trouvé quelque part ici. Ça veut dire qu'il a travaillé une catégorie, qu'il a enlevé 10 euros, il l'a mis dans le catégorie de carburant. Et là, on regarde, 130, il a dépensé 127 euros. Ça veut dire, ici, le mois de mars, on voit qu'il est même pas en rouge. Il a tout respecté et en plus, il a épargné 330 euros, il a ajouté 10 euros. Vous voyez que chaque fois, on essaie d'augmenter l'épargne. Et ici, son fonds d'urgence, il est à 630 euros. Ça veut dire le mois de mars, il a 900 euros en épargne dans un autre compte qu'il ne le voit pas. C'est pas un compte épargne, hein. C'est un compte normal, courant ou quelque chose où il cache juste son argent là-bas et c'est bon. Et là, il a 630 euros, un fonds d'urgence. Le mois d'avril, il va recevoir une facture d'électricité. Au cas où la facture dépasse ses mensualités, il faut qu'il paye quelque chose, c'est avec ça qu'il paye. Il va recevoir encore une facture d'eau, c'est avec ça qu'il paye. En cas où sa voiture, il y a un problème, il faut acheter une pièce, il faut acheter, avec ça qu'il paye. Vous voyez? Ça veut dire, ici, on est en sécurité. On a 900 euros d'épargne, notre budget, on est bon, on fait des plaisirs, on mange au restaurant, on mange bien, parce qu'on a le budget des courses. Après, on épargne.
Alors vraiment, peut-être il fait vraiment l'économie chez lui. Il achète pas tout le temps des plaisirs, gaspille pas trop. Pour les enfants, il essaye de pas acheter tout le temps des vêtements. Au niveau du shopping, il est pas tout le temps dans les magasins. Mais par contre, c'est comme ça quand on va réussir à s'en sortir. Et avec ça, on peut pas faire des crédits. On n'a pas besoin de la banque, on n'a pas besoin de crédit, on n'a pas besoin des cartes à débit différé. Alors moi, je te conseille maintenant, la première chose que tu vas le faire, il faut vraiment télécharger ce tableau. Je vais te laisser le lien dans le descriptif et tu vas le télécharger. Tu commences maintenant, on est le mois d'avril, ou peut-être si tu le télécharges au mois d'août, mois d'octobre, au mois de novembre, de télécharger tous les relevés de compte à toi de janvier jusqu'à le mois où tu es et tu commences à remplir ici. Tu le mets là, bim, tu fais ton budget tranquille par rapport à ton salaire. Il faut que ici tu sois toujours en positif et tu regardes les catégories où tu es faible, les catégories où il faut que tu travailles, où tu craques. Il y a des gens qui craquent dans la catégorie shopping, dans la catégorie crédit. Ici, il n'arrive pas, il est toujours dans le rouge. Dans les catégories, par exemple, courses, c'est là où tu vas travailler. Je suis sûr qu'il y a des catégories que vous êtes très bien dedans. Par contre, il y a des catégories, c'est à cause de ces catégories-là qu'on est bas. Pour qu'on réussisse, il faut la volonté. Si on n'a pas la volonté, je te jure, il y a personne qui peut te sortir de ça, de cette galère. Il y a que toi, avec ta volonté. Moi, je suis en train de te montrer des astuces parce que je suis passé par là. Moi, j'ai pris mon salaire et j'ai commencé à travailler mon budget, j'ai payé mes dettes et je veux que toi aussi tu fais comme moi et tu vas réussir. C'est facile à faire. Le problème, c'est le début. Comment je commence? C'est vraiment quelque chose de psychologique. Si je dis que il faut que je réussisse, je vais réussir à la fin. Alors, tu vas commencer, tu télécharges le fichier, tu le remplis et tu vas voir les catégories où tu es faible et tu commences à faire un effort sur ces catégories-là. Tu vas vraiment travailler ces catégories. Quand tu sors ta carte bleue sur un achat et tu sais qu'il est attaché à cette catégorie-là, là, ce fichier, il va te bloquer. Tu dis, si je vais acheter, je vais être en rouge dans le fichier. Alors non, j'achète pas. Si tu veux acheter quelque chose et tu as envie de craquer, tu craques, par exemple, des chaussures, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, allez, je vais l'acheter, mais je fais un tour. Tu sors de magasin, tu fais un autre tour, tu réfléchis, tu as le fichier toujours en face de toi dans ton imagination et tu vas voir que tu vas pas l'acheter. Tu vas pas faire cet achat, sauf si vraiment tu as besoin. T'as pas de chaussures, tes chaussures, ils sont déchirées. Alors, tu commences maintenant, tu télécharges le fichier, tu le remplis et si tu as besoin d'aide, c'est là où tu vas me contacter. T'appuies là sur Vivre sans dette. Ça, c'est mon blog. Tu trouves plusieurs articles qui parlent de ça. Et tu descends tout en bas. Alors, tu peux télécharger ici aussi le fichier, ton nom et mail. Tu le reçois sur ton adresse mail, tranquille. Là, donc, contacte-moi. Tu remplis ce formulaire. Tu me laisses un petit message. Si tu veux que je te rappelle, tu me laisses ton numéro de téléphone et je vais te rappeler. Et on va travailler ça ensemble. Si tu veux, alors on a dit par contact, ici par le chat. Après, tu peux me contacter aussi par mail, contact@vivresansdette.fr. Et je t'ai laissé ici des catégories pour que tu arrives à apprendre. Si on n'apprend pas, on ne peut pas aller loin aussi. Si on ne connaît pas comment gagner plus, parce que des fois, le salaire, il est bas. Le problème, on dépense rien, mais notre salaire, il est bas. Quelqu'un qui touche 1000 euros, il a 700 euros de loyer. Comment il peut vivre avec 300 euros? Comment il peut épargner? Il peut pas. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il gagne plus. Alors, je t'ai laissé ici la catégorie gagner plus et tu vas voir que j'ai écrit plein d'articles comment gagner un petit complément comme il a fait ce monsieur-là. Il a gagné avec 2800 euros, il a gagné 500 euros en plus. Comment dépenser moins? Éducation financière. Il y a plein d'articles sur l'éducation financière et c'est grâce à ça que moi, personnellement, j'ai réussi parce que je travaille toujours mon éducation financière. Et si tu es débutant, tu es là par où commencer. Je t'ai classé des articles. Il faut que tu lis. Il faut que tu mets au moins 5-10 minutes par jour juste pour lire. Si tu as besoin d'aide, je te dis, tu me laisses un commentaire sous les articles. Tu me laisses un commentaire sous cette vidéo dans la chaîne YouTube. Tu me contactes via mon blog sur la page Contacte-moi ou par le chat dans le blog et t'inquiète pas, je vais te répondre. Et on va trouver la solution ensemble. Ok? Alors maintenant, on fait un récap. Première chose, on télécharge le fichier. Deuxième chose, la volonté, on commence maintenant. Il faut passer à l'action de suite. On remplit, on remarque, on identifie nos faiblesses et on commence à travailler sur nos faiblesses. Dès que on bloque, on appelle. Je te réponds par mail. Si tu veux que je t'appelle par téléphone,
je t'appelle par téléphone, il n'y a pas de souci pour moi. L'essentiel, tu réussis comme moi j'ai réussi. Ok? Sur ceci, je te laisse et je compte vraiment sur toi pour réussir. Dans un an, je veux pas que tu sois en galère. Allez, bye.